Mesdames et messieurs, bienvenue en gare centrale de Zurich. Troisième gare la plus fréquentée en Europe, première en Suisse. La gare de Zurich compte à peu près un demi-million de voyageurs quotidiens, ce qui en fait un des nœuds ferroviaires les plus importants en Europe. Les CFF, la Deutsche Bahn, les OBB ou encore la SNCF à travers TGV Lyria, la gare centrale de Zurich est véritablement une porte vers le reste de l'Europe. Tout de suite, le sommaire. Pour débuter cette émission, découvrez la palpitante histoire de la gare de Zurich avec Christophe Beuret à la présentation. Par la suite, Étienne Bergeon vous emmène en balade dans Zurich. Vous découvrirez notre capitale économique dans la chronique découverte. La gare de Zurich est un lieu de transit mais aussi de rebroussement pour les trains. Cela est dû à une infrastructure ferroviaire qui est particulièrement dense. Nous y trouvons aussi des particularités comme des lettres lumineuses. Mathis Chatillon vous présente ces installations. Lors du début de l'émission, je vous ai déjà dit qu'il y avait de nombreuses compagnies qui se côtoyaient ici à Zurich. Et bien, qui dit de nombreuses compagnies, dit de nombreux trains. Ryan Rizvani vous en présentera un échantillon lors de la chronique Matériel roulant qui conclura donc notre émission. Highwan saison 4, épisode 5, c'est parti. Mesdames et messieurs, saviez-vous que la gare de Zurich fut construite en 1847 ? D'ailleurs, à l'époque, les trains arrivaient dans ce hall juste derrière moi. Découvrez, comme d'habitude, la chronique histoire présentée par Christophe Beuret. Bonsoir à toutes et tous, je vous présente dans cette chronique les étapes principales du développement de la gare principale de Zurich. En me concentrant sur la gare voyageurs, il y aurait encore beaucoup à dire sur l'histoire du trafic de marchandises à Zurich. La première gare de Zurich a été construite pour accueillir le chemin de fer Zurich-Baden, première ligne ferroviaire entièrement en Suisse, le fameux Spanisch-Brötli-Bahn en 1847. Elle se situait déjà à l'emplacement de la gare actuelle, entre Sihl et Limmat, mais à l'époque, elle était en bordure de ville. Dès le milieu des années 1850, il fut clair que la gare devait être agrandie, voire déplacée, par exemple plus près du lac. La compagnie du Nordostbahn décida toutefois de laisser la gare à son emplacement, mais de la reconstruire plus grande. Sur la base d'un concours d'architecture, Jakob Friedrich Wanner dessina les plans de la nouvelle gare, comprenant une halle pouvant accueillir 6 voies. La nouvelle gare fut construite autour de la première sans en interrompre l'exploitation. Elle fut mise en service le 15 octobre 1871. La grande halle existe encore, même si les trains n'y entrent plus depuis 1930. Petit détail amusant, l'architecte pensa dès le départ à optimiser le flux des voyageurs. En entrant dans la gare, les voyageurs de première et deuxième classe étaient orientés vers la droite, puis au bout des voies, alors que ceux de troisième classe allaient vers la gauche. Les trains furent en conséquence aussi formés en respectant cette logique. Aujourd'hui encore, les voitures de première classe sont en règle générale en tête des trains qui vont à Zurich. Très rapidement, la gare de 1871 arriva à ses limites et des voies supplémentaires furent installées devant la halle de part et d'autre des voies existantes. Mais il faudra attendre 1930 pour le prochain grand aménagement, avec le déplacement de toutes les voies vers l'est devant l'entrée de la grande halle et la création du quai en tête de voie. La gare a alors 16 voies. Dans la grande halle qui n'a désormais plus de train, divers services seront installés, et notamment un cinéma dans les années 1950. En 1970, une galerie marchande souterraine, Shopville, sera ouverte sur la place de la gare. Elle aurait dû servir d'étage intermédiaire entre les trains et le futur réseau du métro qui ne verra jamais le jour. La véritable transformation de la gare viendra avec la construction de la gare souterraine de la Museumstrasse, actuelle voie 41 à 44, pour le trafic du RER zurichois et mise en service en 1990. Dès lors, la gare principale de Zurich n'est plus totalement en cul-de-sac.
La même année, le chemin de fer Seeltal-Zurich-Uetliberg sera prolongé de Zurich-Sellnau à la gare principale, dans la caverne prévue à l'origine pour la gare du métro. Aujourd'hui, ce sont les voies 21 et 22. Pour la construction de la nouvelle gare souterraine de la DML, Durchmesserlinie, on construisit une gare provisoire à l'emplacement de la Seilpost, les voies 51 à 54. La nouvelle gare souterraine fut construite de 2007 à 2014, tout en maintenant l'exploitation de la gare principale, et c'est un exploit remarquable. Il ne faut en effet pas oublier que la Seil coule sous la gare principale, mais que la nouvelle ligne diamétrale passe en dessous de la rivière, et qu'il a encore fallu construire entre les deux diverses galeries permettant de relier les diverses sections de la gare. La nouvelle ligne diamétrale avec les voies 31 à 34 a été mise en service le 26 octobre 2015 et à sa suite les voies provisoires 51 à 54 supprimées. Depuis, la gare est dans sa configuration actuelle avec 16 voies en surface et 3 gares souterraines distinctes, celles du SZU, de la Löwenstrasse et de la Museumstrasse. Si vous souhaitez soutenir l'émission et partir avec un morceau de Raiwan à la maison, la boutique est à votre disposition. Vous y trouverez de nombreux objets tels que des mugs, des tasses. Tout ça, ça se passe sur raiwan.ch, onglet boutique. Étienne Bergeon vous embarquera pour la chronique Découverte. Il vous présentera la plus grande ville du pays ainsi que sa capitale économique. Je parle bien évidemment de Zurich. Bienvenue à Zurich, ville appréciable que j'ai personnellement décidé d'aimer. Sa folie, sa diversité, son look, son activité, c'est la plus grande ville de Suisse et cela se remarque. Samedi matin pluvieux, calme. L'hôtel de ville et le marché, ses couleurs et ses odeurs. En fond, la Grosse Münster. Ici, l'église Saint-Pierre. Je n'ai pas pu vous épargner ce distributeur de bien-être au plein milieu d'un arrêt de tram. Puisque nous y étions presque, mon ami m'a proposé de me montrer l'ancien jardin botanique au cœur de la ville. En voici des images. Zurich, cité de tram, nous voilà en un record de temps au quartier des industries, devenu un endroit où la culture y trouve sa place. Plus loin, à Escherwies, le musée du design.
vous l'aurez compris, cette visite n'est pas forcément représentative. Je vous fais visiter les endroits que j'aime, mais en même temps, il y a tellement de choses qu'il a bien fallu choisir. Dans ce quartier, place au futurisme. C'est vaste, moderne et innovant, tout comme Zurich en fait. Prenons ma ligne préférée, la 4, pour avancer sur la Limmatstraße. Nous voici sous un viaduc, dans un lieu charmant, mélangeant café, restaurant, marché, artisan, tout, en gros. Tout ça sous les arcades. L'ancien viaduc réhabilité en zone piétonne Lettenviadukt relie le tout. Il y a de tout pour tout le monde. Maintenant, la Sechsleitenplatz avec l'opéra juste derrière. Plus loin, l'espace vert zurichois Zurichhorn. Alors effectivement, il y a mieux comme météo. Mais autant apprécier ce que l'on a, surtout lorsque l'on n'a pas vraiment le choix. Voici le jardin chinois, splendide lieu. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre d'image à l'intérieur, mais je vous le conseille, il est d'un bien-être fou. Et ici, le centre Le Corbusier. Et on revient déjà. Changement de décor. Kunsthaus, le musée d'art, un bâtiment très propre. Derrière ce bâtiment, le jardin Reichberg, qui figurait sur un de mes premiers posts Instagram de mon existence. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous le montrer. Fin de journée, le soleil se couche sur Zurich, comme ici depuis le quai de la Limmat, avec vue sur la ville historique Lindenhof. Et c'était magnifique, je vous le dis, avec le soutien de mes images inexistantes car mon téléphone avait décidé de cesser son activité juste avant le départ du train. Mais waouh, c'est beau Zurich. Comme tout, quand on aime, tout est beau. Et le contraire marche aussi. À bientôt, d'ici là, découvrez et prenez soin de vous. La gare de Zurich est extrêmement complexe. Tunnels, gare souterraine ou encore saut de mouton. Mathis Chatillon vous explique tout dans la chronique Installation. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Zurich, gare centrale ou Zürich Hauptbahnhof en allemand, une gare avec de multiples dessertes. C'est simple, c'est un des plus gros nœuds ferroviaires de Suisse, si ce n'est en fait le plus gros. Difficile de vous énumérer toutes les destinations possibles, nous avons pris 2 captures d'écran des départs des grandes lignes un soir et il y en avait déjà pas mal. Zurich Gare Centrale, c'est une gare en 4 zones pour les voyageurs. Les voies 3 à 18 sont en surface et dites en butoir. C'est-à-dire que l'entrée et la sortie s'effectuent obligatoirement du même côté, un rebroussement est nécessaire.
Ce sont des voies utilisées la plupart du temps pour des trajets partant de Zurich, gare centrale. Je dis bien la plupart du temps, car en fait, tout est possible à Zurich, quasiment. Ensuite, il y a les deux petites, entre guillemets, voies 21 et 22. Elles sont aussi en butoir, mais cette fois-ci, elles sont souterraines, utilisées pour du trafic régional, comme vous pouvez le voir avec ce tableau, et je me garde de vous prononcer ces jolis mots pour vos oreilles. Passons au groupe de voies suivant, les voies 31 à 34. Elles sont aussi souterraines, mais cette fois-ci, elles sont dites de passage. En gros, on ne fait que transiter, aucun besoin de rebroussement. La plupart du temps, on s'entend bien, ça dépend des besoins de l'exploitation. Elles sont utilisées en général donc pour le trafic ayant Zurich gare centrale comme simple arrêt sur un trajet devant traverser la capitale économique. Nous avons du trafic longue distance qui transite ici, ainsi que du régional. Enfin, dernier groupe, les 41 à 44. Ici aussi souterraine, ici aussi de passage, ces voies accueillent le trafic régional uniquement. Peut-être que vous vous souvenez que nous avions parlé de Zurich et de ces voies souterraines lors de l'émission 12 de la saison 3, autour de la gare de Lucerne. Ça peut paraître bizarre, mais c'était nécessaire à l'époque. Nous y avions évoqué la nécessité d'avoir des voies souterraines. Je vous encourage à aller regarder cette émission à la fin de cet épisode. Ah, Zurich, une gare extrêmement intéressante au niveau des installations, au niveau de l'exploitation, au niveau du matériel roulant, du stop. J'ai failli oublier les fameuses lettres lumineuses de la gare, un peu comme à Lucerne où nous avons une lampe blanche qui clignote lorsqu'un train arrive sur une voie. Ces lettres figurent parmi les particularités de la gare de Zurich. Alors là, vous en voyez deux, mais en tout il y en a 5, A, E, H, R, Z. Mais à quoi peuvent-elles bien servir? C'est la question du jour. Sont-elles ici pour informer le personnel de ce qu'il va se passer? Réponse A. Sont-elles affichées en fonction de l'état des signaux présents sur l'unique entrée-sortie des quais? Réponse B. Sont-elles utilisées pour répéter des informations? Réponse C. Vous avez 5 secondes. Top chrono. Bravo, car vous avez la bonne réponse. Oui, non, je vous assure, je ne mens pas, vous avez la bonne réponse, du moins l'une des 3, car elles sont toutes justes. Ces lettres sont appelées des répétiteurs de quai. Suspendues sous la marquise, elles informent le personnel des itinéraires établis. En fait, elles sont les initiales de mots allemands que je me garderai de vous prononcer une nouvelle fois. Le A est visible lorsqu'un signal du groupe X est à voie libre, en gros lorsque le signal au bout du quai n'est plus rouge, que vous pouvez donc rouler. Le E c'est l'inverse, ce n'est pas pour un départ mais une arrivée, lorsqu'un itinéraire est établi en direction du quai, qu'un train va arriver. Le H est un peu plus technique mais aussi très rare. Il est affiché lorsque le signal auxiliaire au bout du quai est allumé. Cette barre oblique orange sert à autoriser le passage d'un signal rouge. Le R, c'est de nouveau pour une arrivée, mais cette fois-ci d'un train de manœuvre. Il indique que le tout dernier signal nain avant le quai demande une marche prudente. Vous savez, ces petits signaux nains, ils sont tout petits, triangulaires et utilisés pour la manœuvre. Enfin, le Z lui informe la possibilité d'un départ d'un train de manœuvre, et donc à l'inverse du R, que le tout premier signal nain à la sortie du quai demande soit une marche prudente, soit d'avancer tout simplement. Le temps me manque déjà pour vous expliquer encore plein de choses sur cette gare fascinante, peut-être aussi effrayante pour certains, mais ce n'est sûrement que partie remise. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez suivre l'actualité de Rai One de manière un peu plus assidue, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook ou encore X qui était anciennement Twitter. Comme je vous l'ai dit au début de l'émission, de nombreuses compagnies se côtoient ici à Zurich, ce qui fait qu'il y a beaucoup de trains différents. Découvrez ces derniers avec Rehan Rizvani dans la chronique matériel roulant.
La gare de Zurich est considérée comme la gare la plus importante du réseau ferroviaire suisse. En effet, entre Regio Express, Interregio, Intercity, Regio et d'autres lignes pouvant aller en direction de Genève Aéroport, Bâle, Saint-Gall, Coire, Bellinzona, Brigue et plusieurs autres destinations nationales et internationales qui s'arrêtent, passent ou partent de Zurich, la gare voit énormément de différents matériels roulants. On peut aussi trouver des VU4, comme ici à côté de moi, qui desservent généralement les interrégiaux. Elles sont tractées ou poussées avec des RE 460. Les interrégiaux peuvent également être composés d'IC2000 ou d'IC2020, qui sont des voitures à double étage. La différence, les IC2020 ont été rénovés et les IC2000 ne le sont pas encore. Il est possible que parfois vous trouviez des trains avec des compositions un petit peu spéciales, comme ici à côté de moi, avec peut-être des IC2000 et 2020 mélangés avec des VU4 et même plusieurs RE 460 sur le même train. Voici maintenant une locomotive qui ne sert bien évidemment pas au trafic voyageur. Elle sert à acheminer les compositions en gare. Voici derrière moi une RABE 501 ou Giruno, une fierté suisse qui dessert une ligne allant jusqu'à 250 km/h à travers le tunnel du Gotthard. Voici derrière moi un traverso de la compagnie Südostbahn. Il circule dans différents coins de la Suisse, notamment pour le Treno Gottardo ou le Voralpen Express. Je me trouve maintenant à côté d'un Eurocity ou RABE 503. Il dessert des lignes allant jusqu'en Italie ou en Allemagne. On peut très facilement les reconnaître grâce à leur nez très allongé. Je me trouve maintenant à côté d'une RABE 512, un des derniers matériels roulants commandés par les CFF. Il circule particulièrement sur le réseau ferré suisse-allemand, comme maintenant en direction de Schaffhouse. À Zurich passent aussi des trains à service international, comme ici derrière moi, un TGV Lyria qui est à destination de Paris-Gare de Lyon. On peut retrouver également du matériel roulant appartenant à la compagnie nationale autrichienne OBB, qui exploite les trains Raijet ou Eurojet qui desservent des destinations plus éloignées comme la Slovaquie ou la Hongrie. Voici à côté de moi un DPZ. Attention à ne pas confondre avec les DTZ qui eux ont une face arrondie. Ils desservent tous deux le RER zurichois. Mesdames et messieurs, c'est déjà malheureusement la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu. On espère aussi que vous en savez maintenant un peu plus sur la gare centrale de Zurich. Une excellente soirée et à dans 2 semaines.